Christine et Nicolas Fargère, donc nous venons de la région de la Haute-Loire, près du Puy-en-Velay. Nous avons 5 enfants et nous sommes foyer amis depuis 2008. Voilà, donc nous allons essayer de vous faire partager notre réflexion sur le thème, donc les foyers amis et leur union sur Jésus et à son Église. Donc nous nous sommes donc appuyés sur le directoire des foyers amis pour rechercher les liens d'union avec Jésus et à son Église. Et nous sommes aussi appuyés sur la déclaration de Dominus Jesus, ainsi que les audiences du pape François. Et lors de son audience du 29 mai dernier, le pape François nous enseignait sur la relation entre Jésus et son Église. Il nous disait « Il est impossible de séparer Jésus de l'Église. Elle est née du désir de Dieu de réunir en une seule famille tous ses enfants, une famille où chacun se sent proche et aimé de lui. Toute personne est appelée à y entrer afin de s'ouvrir et de participer à la vie divine. » Et il disait plus loin, « Il est donc impossible de séparer Jésus de l'Église, puisqu'elle vient de Dieu. Elle est son œuvre, elle fait partie de son grand dessein d'amour sur l'humanité. C'est elle seule qui nous conduit à Jésus. » Alors, dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 752, nous avons pris la définition de l'Église. Alors, dans le langage chrétien, le mot Église désigne l'assemblée liturgique, mais aussi la communauté locale ou toute la communauté universelle des croyants. Ces 3 significations sont en fait inséparables. L'Église, c'est le peuple de Dieu rassemblé dans le monde entier. Elle existe dans les communautés locales et se réalise comme assemblée liturgique, surtout eucharistique. Elle vit de la parole du Christ et devient ainsi elle-même corps du Christ. Alors, selon une image chère au Père de l'Église, l'Église n'a pas d'autre lumière que celle du Christ. Elle peut être comparable à la lune, dont toute la lumière est le reflet du soleil. Alors, après cette brève introduction, nous allons suivre donc le directoire des foyers amis reçu par le Père d'Orne, où nous reprendrons ce qui nous a semblé important dans l'union des foyers amis avec Jésus et son Église. Alors, nous allons prendre les rubriques. Donc, dans la première rubrique, les foyers amis, une association spirituelle de foyers. Les foyers amis ont pour première cordée la Vierge Marie, Mère du Christ et de l'Église. Elle nous guide vers son Fils et nous aide à rester fidèles à l'Église. Les foyers amis forment une communauté chrétienne en s'appuyant sur les enseignements de la famille missionnaire à l'image de l'Église. Les engagements des foyers amis nous rappellent toute l'importance du sacrement de mariage et nous aident à être fidèles aux enseignements de l'Église et du Christ sur l'amour conjugal, l'éducation des enfants et la transmission de la foi. Le désir de sainteté conjugale chez les foyers amis se fonde sur la grâce que Jésus veut nous donner. Dans le chapitre 1 du directoire, au paragraphe 3, la réalisation du désir de sainteté conjugale se fonde sur la grâce apportée par Jésus, le Christ rédempteur, dont l'Église jaillit de son cœur sur la croix. Et l'épouse est l'instrument sacramentel pour que, en tant que mère et maîtresse, elle donne à l'institution familiale et à chaque foyer chrétien la lumière et la vie divine. Les foyers amis aiment se retrouver autour de temps forts pour prier la Vierge Marie au pied de Notre-Dame-des-Neiges à Saint-Pierre-de-Colombier lors d'un grand rassemblement au mois d'octobre. On se retrouve aussi lors de la grande fête de Notre-Dame-des-Neiges en décembre, les récollections, les sessions. Et tous ces rassemblements avec les foyers amis forment une communauté d'union à Jésus et à son Église. Alors, dans le 2e chapitre, les foyers amis et la vie de famille. Alors, les foyers amis cherchent à vivre l'unité la plus complète, la plus parfaite entre les époux à l'image de Jésus et de son Église, qui nous conduira au royaume éternel. Notre premier devoir d'État pour les enfants est leur éducation.
et nous nous efforçons de transmettre au mieux la foi de l'Église. À l'heure actuelle, l'État veut récupérer le rôle des parents sur l'éducation affective et sociale des enfants. Nous avons le devoir d'annoncer à nos enfants la vérité du Christ, la loi naturelle que l'Église nous donne à travers l'Esprit Saint. Alors, dans notre vie de famille, nous essayons d'être vigilants sur les programmes scolaires, comme on en a parlé hier, sur les programmes SVT notamment, et ainsi que les sorties scolaires et parfois au théâtre. Ça nous est arrivé un jour, un de nos garçons on nous avait annoncé en primaire qu'il partait au théâtre. Alors lui, il était tout content. Et on a eu la chance qu'on demande à Marie de pouvoir accompagner les enfants avec la maîtresse. Et puis, donc on est dans une école libre, école privée. Et la pièce du théâtre, c'était accepter les différences. On dit, ah, très bien, c'est une bonne idée. Donc, tu nous as raconté comme ça, Marie. Donc, il y avait un petit garçon qui venait, et puis il y avait un petit enfant venant d'un autre pays, et disait, voilà, on n'est pas du même pays, on accepte la différence. Ah, bravo. Bon. Après, il y avait un petit garçon qui arrivait, on amenait un petit garçon en fauteuil, on disait, voilà, il y a un enfant qui n'est pas pareil, handicapé, on accepte les différences. Ah, bravo. Puis, troisième point, il y a un petit garçon qui arrive, et un autre petit garçon qui arrive, tiens. David aime Pierre. Ah bon? Et on accepte les différences. Alors, déjà, pour vous dire que déjà en primaire, par des pièces de théâtre, par tout un tas de choses, on essaye d'influencer ces évolutions de la loi. Et nous essayons aussi d'être vigilants sur l'éducation sexuelle et affective donnée dans le primaire et au collège. Donc les échanges avec nos enfants sont très importants afin de réaffirmer les enseignements de l'Église. Le directoire insiste sur l'importance de partager entre les époux et les enfants. Dans le directoire au chapitre 2, paragraphe 13, la famille forme une petite église domestique. L'époux en est le responsable. Il est en quelque sorte la tête. Il doit toujours chercher à faire au mieux, tout en s'appuyant sur l'avis de son épouse pour les décisions à prendre. Les foyers amis recherchent à vivre la relation du Christ avec son Église. L'époux est à l'image du Christ et l'épouse en est le corps. Au numéro 796 du catéchisme de l'Église catholique, l'Église est l'épouse du Christ. L'unité du Christ et de l'Église, tête et membre du corps, implique aussi la distinction des deux dans une relation personnelle. Cet aspect est souvent exprimé par l'image de l'époux et de l'épouse. Le thème du Christ, épouse de l'Église, a été préparé par les prophètes et annoncé par Jean-Baptiste. Le Seigneur s'est lui-même désigné comme l'époux. L'apôtre présente l'Église, membre de son corps, comme une épouse fiancée au Christ Seigneur, pour n'être avec lui qu'un seul esprit. L'époux ne cesse de prendre soin de l'Église comme de son propre corps. Alors au quotidien, nous nous efforçons de bien échanger sur les décisions importantes à prendre. Alors quand on doit prendre une décision importante, on veille toujours à respecter, j'essaie toujours de respecter l'avis de Marie. Et il en ressort vraiment l'importance de bien partager tous ces choix sur les peines, les soucis, les inquiétudes que l'on peut avoir en famille. Les époux tendront à être unis en agissant le plus possible ensemble et en tout. Chaque époux doit apprendre à être attentif à la souffrance de son conjoint, en lui montrant son amour et sa compassion pour partager cette souffrance. L'unité des époux se fonde dans l'amour du Christ comme à son Église. Dans Dominus Jesus, chapitre 4, la plénitude du mystère salvifique du Christ appartient aussi à l'Église, inséparablement unie à son Seigneur. La présence et l'œuvre de salut de Jésus-Christ continue en effet dans l'Église et à travers l'Église, qui est son corps. Et comme la tête et les membres d'un corps vivant sont inséparables, mais distincts, le Christ et l'Église ne peuvent être ni confondus ni séparés et forment un seul Christ total. Alors, dans le chapitre 3, les foyers amis et l'esprit de pureté. Les foyers amis se veulent généreux dans le don de la vie, comme Dieu l'a demandé et selon sa loi naturelle. Les relations de l'époux et de l'épouse doivent s'inspirer de l'esprit de pureté de la Sainte Famille.
Les foyers amis doivent s'engager dans le combat olympique de la pureté. Le Christ est le modèle de la chasteté. Tout baptisé est appelé à mener une vie chaste, mais selon son propre état de vie. La fécondité est un bien, un don, une finalité du mariage. En donnant la vie, les époux participent à la paternité de Dieu. L'Église nous enseigne le chemin à suivre pour accomplir une paternité et une maternité responsables. On peut aussi témoigner que la fécondité est un bien et un don de Dieu. On en est témoin. Nous avons 5 enfants et tous ont été très difficiles à avoir. Et c'est un don de Dieu. On en est persuadé. Il ne peut pas y avoir d'autres possibilités. Voilà, ça a été quelque chose de très difficile. Nous en avons perdu, mais nous savons que Dieu les a accueillis et que c'est lui qui nous les a donnés. Voilà. Alors les foyers amis et l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté proclamé par les béatitudes doit être au cœur de la vie des époux. Non pas vécu comme Jésus l'a demandé aux apôtres en donnant tous ses biens, mais en essayant de ne pas s'attacher aux biens terrestres et de ne pas cibler notre vie autour des richesses. L'esprit des foyers amis rechercheront à suivre la consigne du Christ, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Nous devons avoir un esprit généreux pour accueillir les plus pauvres, comme le Christ nous le demande. Par notre exemple, nous devons témoigner auprès de nos enfants l'esprit de générosité envers les autres. Dans cet esprit, notre participation au service de l'Église, par notre investissement physique et matériel, est importante. La famille Domini nous apprend à vivre sous l'action de la Providence. Cumuler les richesses nous empêcherait de nous tourner pleinement vers le Christ. Dans Luc, au chapitre 6, verset 24, l'orgueilleux cherche la puissance terrestre, tandis que le pauvre en esprit recherche le royaume des cieux. Et nous aimons bien donc nous redire cette phrase de saint Benoît, « Priez comme si tout dépendait de Dieu et travaillez comme si tout dépendait de vous. » Alors dans notre famille, nous avons très souvent observé les actions de la Providence. Il nous faudrait toute la journée peut-être pour décrire tous les exemples que nous avons pu connaître, mais la Providence peut être à la fois matérielle et à la fois un guide dans les choix et les décisions de notre vie. Alors en termes matériels, le premier qui me vient à l'esprit, c'est peut-être ridicule, mais un jour on est arrivé devant notre maison, on a trouvé un sac de pommes de terre, des choux, des salades, des carottes. Bon. Alors sur le coup, on a dit on doit faire pitié avec nos 5 enfants parce qu'on nous a donné tout ça, mais en fait c'était très beau, c'était des voisins qui avaient des légumes en surplus, ils ont dit tiens, il y a une famille, on va leur donner tout ça, donc c'était beau. Mais un autre exemple de providence, on va essayer de faire vite parce que c'est assez long un petit peu comme histoire, c'était en 2005 pour l'enterrement donc de notre pape Jean-Paul II, où on a senti tout de suite avec Marie qu'il faudrait pouvoir y participer. Et donc Marie dit il faudrait que tu y ailles, Nicolas, quand même, ça serait bien. Bon. Et à l'époque, je travaillais et je ne savais pas comment prendre une journée pour pouvoir y aller. Donc je lui ai dit tout simplement, j'ai été voir mon employeur en disant écoutez, est-ce que je peux prendre une journée, je suis d'enterrement. Alors, il me dit ah bon, oui, bien sûr. C'est un proche? Oui, très proche, oui. Allez-y. Et donc par contre, il était inquiet parce qu'on entendait par les médias, attention, tout est fermé, les trains, les avions, enfin il n'y a plus de possibilité pour pouvoir y aller parce qu'on s'était pris le dernier jour. Et donc j'ai dit, écoutez, de toute façon, on va y aller, je vais prendre la voiture, je vais partir et puis on verra bien. Et puis la Providence a fait que, on s'est retrouvés à 2, 3, 4 dans la voiture, on a fait une petite voiture. Et puis au fur et à mesure que l'on avançait, à 1h du matin, on s'est arrêté sur une aire, pas loin de Rome, où une des personnes qui était dans la voiture reçoit un appel, parce qu'il avait informé des amis à lui, comme quoi il allait à Rome à l'enterrement de Jean-Paul II. Et puis le téléphone a sonné à 1h du matin, où un prêtre lui disait, mais j'ai entendu dire qu'il faudrait peut-être passer par le sud de Rome. À 1h du matin, je dis tiens, toi tu as un appel à 1h du matin, c'est formidable. Et donc je dis on verra bien. Et puis effectivement, donc on passe par le sud de Rome, puis on avait calculé garer la voiture, faire tout à pied dans Rome. Bon. Et puis on avance, je dis mais ça doit être pas très loin de Rome, parce que depuis le temps qu'on roule, et puis du coup on voit la pancarte Rome, on rentre, on avance, personne ne nous arrête, on voit Cité du Vatican, clignotant, j'arrive,
Et on arrive au pied du musée du Vatican, il y avait une place qui m'attendait, on s'est garé sans jamais être arrêté. Alors l'histoire n'est pas finie parce que ce serait trop simple. Donc nous sommes descendus et puis nous sommes installés en attendant l'ouverture des grilles à 5h du matin. Donc on était un peu dans la foule. Et au moment de l'ouverture des grilles, on a réussi à se faufiler facilement. On est rentré puis on a dit voilà, c'est pas la peine de s'entasser, on va s'installer devant un grand écran. Ce sera formidable, c'est déjà extraordinaire d'être sur la rue de la Conciliation, je crois. Et donc on était installés et puis au bout d'un moment, toujours pareil, il y en a le même en plus, cet ami providentiel qui dit Dieu, moi, il faut absolument que j'aille aux toilettes. Bon, c'est humain, hein, bon, très bien. Alors il part, et puis au bout d'une heure, on ne le voit pas revenir. On dit, mais qu'est-ce qui lui prend? Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les places étaient vraiment très chères. Et puis à un moment, je le vois au loin, il me fait signe, viens. Je dis, ouais, mais bon, si on quitte nos places, vu la foule, on va prendre nos places. Viens, bon, mais tant pis, alors range toutes nos affaires, mais bien sûr, 30 secondes après, nos places étaient prises, c'était fini. On était sous le grand écran quand même, dommage. Alors nous voilà partis, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je crois que j'ai entendu dire qu'ils vont ouvrir la place Saint-Pierre pendant 3-4 minutes. Ah bon, mais t'es sûr? C'est pas possible. Si, bon, alors on s'approche de la place Saint-Pierre, et à ce moment-là, les gardes ont ouvert les barrières. Allez-y, je vous en prie. Et derrière nous, ils ont refermé les barrières. Et on s'est fait bousculer jusqu'à se retrouver à 2-3 mètres du cercueil de Jean-Paul II. Donc, ce qui était extraordinaire, donc on n'a pas du tout été bloqué, donc on a assisté à cette merveilleuse messe. Et parce que ça pourrait être fini, mais c'est toujours pas fini avec Jean-Paul II, faut pas être surpris. Et donc au moment de repartir, quand la messe est terminée, on a dit il faudrait quand même qu'on reparte parce qu'on n'est quand même pas d'ici. Bon, c'est quand même loin. Puis on avait dit à notre curé de paroisse, nous serons à la messe dimanche matin. Et là on avait dit ça va peut-être être compliqué. Puis on avait posé des questions. Puis les gardes nous avaient dit non, pas de déplacement avant 18h. On bouge pas avant 18h. Puis nous il était 15h. Il faut quand même qu'on reparte. Non, c'est d'abord les officiels, les limousines. Bon. Je dis écoute, de toute façon on est arrivé, on arrive bien à repartir. Donc on monte dans la voiture, on tourne la clé. On s'en va, dit tant pis si on se fait arrêter, on verra bien. Et donc on prend les boulevards à sens inverse, parce que tout était chamboulé dans Rome. Et donc on prend tous les sens interdits, à un moment on nous arrête, on fait passer les limousines, puis après on nous fait signe, suivez. On s'est retrouvés derrière les limousines, à suivre, et puis dès qu'on arrivait devant un barrage, tous les barrages s'ouvraient les uns derrière les autres, jusqu'à un dernier barrage où on a dit cette fois-ci, on va se faire arrêter, il n'y a plus le choix. Hein. Et donc j'ouvre ma fenêtre, et puis je lui dis, le Puy-en-Velay, France. À vos ordres, il a ouvert les barrières et on est reparti sans jamais être arrêté. Alors, c'est un petit exemple, mais c'est vrai que c'était tellement beau à vivre. On est arrivé dans Rome comme on est reparti sans jamais être arrêté la moindre minute. Donc c'était formidable. Et l'autre petit point providentiel, qui est tout aussi quand même important, c'est que donc, nous nous sommes mariés avec Marie donc, il y a 18 ans, le 5 août, fête de Notre-Dame-des-Neiges. Et il y a 18 ans, Marie connaissait la famille missionnaire, mais tout était bien préparé. Puis vous voyez, on est aujourd'hui au pied de Notre-Dame-des-Neiges, donc c'est quand même assez merveilleux. Alors, les foyers amis et l'esprit d'obéissance. Dans Dominus Jesus, chapitre 1, article 7, l'obéissance de la foi comporte l'accueil de la vérité, de la révélation du Christ, garantie par Dieu qui est la vérité même. Le Christ se révèle comme le serviteur de Dieu, totalement obéissant à la volonté divine. C'est par l'obéissance du Christ que le monde a été sauvé du péché. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous devons imiter le Christ afin d'être sauvés. Au cours de sa vie cachée, le Christ a vécu parfaitement le commandement de « Tu honoreras ton père et ta mère ». Il était soumis à Joseph et à Marie. Cette soumission annonçait déjà l'obéissance à son Père céleste le soir du jeudi saint. Non pas ma volonté. Dans notre cercle familial, nous devons prendre comme parfait exemple l'obéissance du Christ, chacun à son niveau de parent ou d'enfant. Chaque jour, nous redisons à travers la prière de notre Père notre obéissance au Christ. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au quotidien, nous essayons d'éduquer nos enfants à l'esprit d'obéissance, ce qui n'est pas toujours simple, loin de là. À l'intérieur d'un couple, l'obéissance doit nous aider à cheminer vers la sainteté et la rédemption. Le Père Lucien Marie parle d'obéissance
co-rédemptrice pour le couple chrétien. L'Église nous donne les différentes voies pour pratiquer cette obéissance. Elle nous éduque à observer les commandements de Dieu, les lois naturelles et la loi évangélique. L'obéissance chez les foyers amis va jusqu'au renoncement de ses propres volontés, s'il arrivait une situation en contradiction avec la volonté divine qui nous est dictée par l'Église. Pour cela, nous devons former notre conscience à travers tout ce que nous propose l'Église. Les enseignements, la prière, les guides spirituels. Le directoire nous demande d'obéir en toute confiance. En effet, il est parfois difficile d'obéir quand on ne comprend pas les fruits de cet acte. Avec le temps, le Seigneur nous éclaire sur les grâces reçues par l'obéissance. L'obéissance nous permet d'être en accord avec les désirs de Dieu. Dieu est plein d'amour pour nous, même si nous ne comprenons pas toujours sa volonté. Cet amour divin aide notre famille à devenir une communauté de vie et d'amour. Alors les foyers amis et leur union à Dieu et prière. Donc les foyers amis s'efforcent de poursuivre de tout leur cœur le désir de la sainteté à l'aide des vertus de la foi, d'espérance et de charité. Dans la constitution de Lumen Gentium sur l'Église, tous les chrétiens sont appelés à la sainteté. Elle nous précise également que les époux doivent s'aider mutuellement tout au long de leur vie en union profonde avec Dieu pour parvenir à la perfection. L'union des foyers amis à Jésus passe par une prière fréquente. La participation régulière à des temps forts spirituels proposés par l'Église fortifie notre attachement au cœur aimant de Jésus. Nous devons trouver des temps de prière au milieu de toutes nos activités afin d'avoir un véritable cœur à cœur avec Jésus qui nous permet de nous ressourcer, de nous réconforter et de cultiver notre relation intime avec Dieu. C'est par la prière que l'abondance des grâces de Dieu sera obtenue. Alors le sommet de notre vie de prière est la participation au saint sacrifice de la messe le dimanche. Dans notre vie de famille, nous veillons à vivre la messe du dimanche comme le cœur de notre vie de chrétien. Par des petits signes, nous montrons à nos enfants que le dimanche est un jour particulier. On met une belle tenue, on fait un repas amélioré, c'est le jour où il y a une détente en famille. C'est important de bien sanctifier ce jour-là. Par ailleurs, la semaine est ponctuée par des temps de prière en famille ainsi que des temps plus personnels. Donc les foyers amis sont invités donc à réciter un chapelet chaque jour. Les foyers amis sont unis donc à Jésus et à son Église aussi par une neuvaine permanente. C'est vrai qu'entre tous les foyers amis, il y a une neuvaine qui est organisée et en fait il y a une chaîne toute l'année. Les foyers amis prient les uns après les autres et c'est vrai que c'est très très porteur et on est très soutenu par cette prière, par cette chaîne. La liturgie des heures permet aussi une plus grande union à la prière de l'Église. Quand cela nous est possible, nous participons à des temps de liturgie des heures avec une communauté religieuse qui est près de chez nous. Nous proposons à nos enfants d'y participer. De temps en temps, des retraites ou des recollections avec la famille missionnaire de Notre-Dame nous permettent aussi de vivre cette liturgie des heures pour être en communion avec l'Église. Donc nous donnons une place très importante à la Vierge Marie pour nous aider à notre sanctification. Pour cela, Notre-Dame des Neiges est la première de cordée pour les foyers amis et tous les membres de la famille missionnaire. Elle nous guide et nous soutient. Alors, dans notre prière quotidienne également, nous implorons la protection de nos saints anges. Nous invoquons également tous nos saints patrons, sans oublier Saint Joseph, protecteur de la Sainte Église et de nos familles. Alors pour le petit exemple un petit peu humoristique, alors souvent les enfants ils sont habitués à réciter leurs saints tous les soirs, alors des fois ça devient tellement machinal, il y a des fois Zacharie qui nous sort Saint Joseph, Sainte Thérèse, Saint Papa, Sainte Maman, non, pas encore. Alors on peut souligner aussi un dernier point important pour suivre Jésus sur le chemin de la sainteté, celui du sacrement de la réconciliation. Pour être uni au Christ, chaque membre des foyers amis doivent mener son combat spirituel en vue de sa purification et de sa sanctification. Ce combat spirituel comporte plusieurs luttes. Le combat contre soi-même, avec la correction de ses défauts, et c'est dans l'humilité, avec la force de l'amour de Dieu, que nous pourrons vaincre nos faiblesses.
Pour nous y aider, les vertus devront aussi se développer et se fortifier. La vertu théologale de l'espérance est une arme qui nous protège dans le combat de notre salut. Nous avons bien aimé saint Paul qui nous rappelait « Revêtons la cuirasse de la foi et de la charité avec le casque de l'espérance du salut ». Dans notre combat spirituel contre le démon qui essaiera de nous tromper ou de nous influencer par peur du bien que nous pourrions répandre, notre esprit d'obéissance à l'Église et à ses représentants nous gardera dans la vérité. Alors par le sacrement également de pénitence, l'Église nous aide à reconnaître nos faiblesses et à demander pardon pour nos péchés afin de recevoir la miséricorde du Christ. La confession doit être régulière, individuelle, avec un examen de conscience profond. Ce sacrement est une arme puissante et incontournable pour notre combat spirituel. Dans sa catéchèse du 29 mai dernier, le pape François nous dit « L'Église nous donne le Christ et nous conduit à Dieu. L'Église est la grande famille des enfants de Dieu. Certes, elle a aussi des aspects humains. Dans ceux qui la composent, pasteurs et fidèles, il y a des défauts, des imperfections, des péchés. Le pape aussi en a, et il en a beaucoup. Mais ce qui est beau, c'est que quand nous nous rendons compte que nous sommes pécheurs, nous trouvons la miséricorde de Dieu qui pardonne toujours. N'oubliez pas cela, Dieu pardonne toujours et il accueille dans son amour de pardon et de miséricorde. Pour finir, les foyers amis et la mission. Benoît XVI cite dans Dominus Jesus l'apôtre saint Paul sur la tâche missionnaire de tous les baptisés. Annoncer l'Évangile, en effet, n'est pas pour moi un titre de gloire, c'est une nécessité qui m'incombe. Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Le Christ est venu en mission pour sauver l'humanité tout entière. À la suite du Christ et des apôtres, l'Église nous envoie en mission afin d'évangéliser selon l'esprit des béatitudes. À l'image de la famille missionnaire de Notre-Dame, nous devons être les témoins de l'amour de Jésus. L'esprit des foyers amis en lien avec la famille missionnaire s'attachera à exercer cette mission. L'union à Dieu permettra la réalisation de notre mission par la prière, l'amour réparateur, une vie chrétienne et nos souffrances aussi offertes avec amour. Pour les foyers amis, la mission première est d'être fidèles à leur devoir d'État, qui est de réaliser une communauté d'amour et de vie et de donner une éducation chrétienne à leurs enfants. À l'image de la Sainte Famille donnée par Dieu et l'Église, notre foyer doit être accueillant et rayonnant de l'amour de Dieu, afin que ceux qui nous côtoient soient touchés par notre témoignage. Les foyers amis chercheront à rendre service généreusement. Nous devons éduquer le cœur de nos enfants à la ressemblance des cœurs de Jésus et de Marie. Notre vie de foi et d'amour est primordiale pour l'éducation chrétienne de nos enfants. Nous devons nous faire aider aussi par l'Église et ses institutions, en étant toujours en collaboration avec eux. Le but commun de la mission est de conduire nos enfants sur le chemin de la sainteté. Inciter donc nos enfants à participer à des pèlerinages, à des retraites spirituelles, des camps, des colonies selon leur âge, permet de nous soutenir dans notre rôle d'éducateurs chrétiens. D'ailleurs, nos enfants apprécient beaucoup de participer, chacun à leur niveau, à des temps forts en lien avec la famille missionnaire de Notre-Dame. Ils ont beaucoup de mal à repartir dès que c'est fini. Il y en a même qui se cachent, on ne les retrouve plus, on demande aux frères de nous les chercher. Dans leur travail et dans leur vie sociale, les foyers amis rechercheront à connaître et à appliquer de mieux en mieux la doctrine sociale de l'Église. Ils auront un rôle d'apaisement selon leurs responsabilités, pratiquant une charité concrète dans un climat de justice. Alors, j'ai comme exemple, dans mon travail, donc, je suis responsable d'un établissement pour personnes handicapées âgées. Et c'est vrai qu'il est important de pouvoir avoir cette place pour pouvoir, apporter aux résidents la possibilité d'exercer leur foi, parce que je me rends compte que de plus en plus, finalement, en vieillissant, quand on arrive dans des établissements, finalement, on est accompagné par des personnes, aides-soignants, infirmiers, etc., qui eux-mêmes n'ont plus la foi, donc du coup, ils se disent
les amener à la messe le dimanche, à quoi ça sert, on n'a pas le temps, les faire prier, à quoi ça sert. Et du coup, je trouve que c'est presque malheureux pour certains qui ont une vie, toute leur vie, ont exercé leur foi, puis qui arrivent dans des établissements où personne ne peut les accompagner jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'en tant que directeur, c'est important de pouvoir organiser des temps, faire venir des prêtres dans l'établissement, pouvoir organiser des messes, ou remettre en place des pèlerinages à Lourdes qui marchent très très bien pour les résidents, parce que souvent on nous dit « mais non, personne ne va vouloir y aller, qu'est-ce que vous en pensez ?» Bon. Et quand on propose un pèlerinage à Lourdes, il y a beaucoup plus de résidents qu'on ne le croit, donc c'est important d'avoir cette place au niveau de la société. Et puis un autre exemple, je suis humblement conseiller municipal dans mon petit village de moins de 500 habitants. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire que finalement ça ne sert à rien, mais quand même, on est 11 conseillers, et c'est vrai que quand il y a un conseiller, alors bien sûr on est dans ce village repéré comme une famille un peu particulière. Comment ça se fait, 5 enfants, ils vont à la messe, c'est incroyable. Et donc du coup, c'est vrai que pendant plusieurs années, on disait qu'il faudrait restaurer l'église. Alors souvent, on disait on va d'abord faire les routes, on va restaurer les lampes, on va refaire ça, puis l'église, on verra après. Et puis au fur et à mesure, même des fois d'être là, ils nous disent ah oui Nicolas, oui, l'église, on va voir ce qu'on peut faire. Hein. L'année prochaine, on verra ça au budget, l'année prochaine. Et puis petit à petit, oui, on en est où de l'église? Ah oui, bon. Et là, donc, on a fait venir un architecte pour refaire l'église. Donc c'est tout bête, mais rien que cette place montre aussi aux autres que c'est important d'être là et de dire voilà que l'église est importante. Voilà. Alors c'est pas grand-chose, mais quand on dit qu'il faut les s'engager, alors pour l'instant conseil municipal, hein, mais ça me suffit bien pour l'instant, mais voilà, c'est important d'être présent même dans des petits lieux comme ça. L'implication active des foyers amis au sein de leur paroisse est indispensable pour la vie de l'Église. Il est important d'être généreux dans le don de soi à l'Église, tout en étant quand même vigilant avec l'équilibre familial. Évidemment, on propose aux enfants d'être servants de messe. Nicolas fait chanter. On peut s'impliquer aussi, je m'implique dans la catéchèse en 5e. Et puis là, récemment, toujours dans notre petit village, il n'y a plus de catéchèse. Il faut aller dans un village à 10 km. Et du coup, il y a une maman qui m'a interpellée et qui m'a demandé est-ce que vous seriez d'accord pour faire la catéchèse dans notre petit village, parce que les mamans ne veulent plus se déplacer, donc petit à petit, ils n'iront plus à la catéchèse. Et c'est vrai que du coup, d'être témoin tout simplement par notre vie dans ce petit village, eh bien, on vient vous interpeller, comme ça vous demandez des choses. Donc voilà, l'importance aussi de la vie. Oui, voilà. Donc, pour conclure, sur l'union des foyers amis à Jésus et à son Église, nous pouvons reprendre le point d'examen de conscience proposé par le pape François, toujours le mercredi 29 mai, lors de son audience générale, place Saint-Pierre. Demandons-nous aujourd'hui, que dit le pape, est-ce que j'aime l'Église? Est-ce que je prie pour elle? Et est-ce que je me sens membre de la famille de l'Église? Qu'est-ce que je fais pour elle, pour qu'elle soit, une communauté dans laquelle chacun se sente accueilli et compris, fasse l'expérience de la miséricorde de l'amour de Dieu qui renouvelle la vie. Demandons au Seigneur une grâce toute particulière en cette année de la foi, que toute communauté, toute Église soit de plus en plus de vraies familles qui vivent et portent la chaleur de Dieu. Alors je vais terminer sur une petite note d'humour, vous me connaissez maintenant, vous commencez à me connaître. Pour ceux qui n'avaient pas écouté le propos, pour ceux qui n'ont pas tout retenu, je voulais terminer par... vous avez pu constater que nous n'étions pas des grands spécialistes en communication. Et donc, nous avons souhaité vous faire partager une nouvelle technique de communication qui semble apparemment avoir fait ses preuves. Et cette nouvelle technique de communication a été utilisée par un anonyme, je donne juste ses initiales, FH, président de la République, lors du débat télévisé que nous avons bien sûr adapté. Je ne suis pas un très bon imitateur, mais... Alors nous, foyers amis, nous nous engageons à être unis à Jésus et à son Église. Nous, foyers amis, nous nous engageons à résister face aux lois contraires aux lois naturelles. Nous, foyers amis, nous nous engageons à nous dévouer aux trois blancheurs. Nous, foyers amis, nous nous engageons à être des poissons vivants remontant à contre-courant. Nous, foyers amis, nous nous engageons à prier les uns pour les autres avec la famille Domini. Nous, foyers amis, nous nous engageons à être missionnaires. Nous, foyers amis, nous nous engageons à vivre le jamais rien l'un sans l'autre. Et enfin, nous, foyers amis, nous nous engageons à rien lâcher.
bougez pas.